Côte d'Ivoire, on dit quoi? Il y a des propos quand même qui nous poussent à réagir. Des membres de la direction du PDCI-RDA passent des consignes aux militants au sujet des parrainages. Entendre un cadre de la direction du PDCI-RDA dire aux militants de ne pas parrainer un autre cadre du PDCI-RDA en dehors de son champion à lui mérite qu'on s'y arrête. En quelle qualité donne-t-il des consignes aux militants du PDCI-RDA? Quel que soit le poste qu'il dit ou pense occuper à la direction du PDCI-RDA, il convient de rappeler et de signifier aux militants du parti, à l'opinion nationale et internationale, que la décision de justice numéro 309 du 22 mai 2025 dans l'affaire Dame Yapo contre le PDCI-RDA et autres a frappé d'illégalité le 8e congrès électif de décembre 2023 et tous les actes qui en découlent, ainsi que tous les organes mis en place. Lisons ensemble. Le tribunal constate l'illégalité de l'élection du 22 décembre 2023 de M. Cheikh Tidiane Thiam à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, dit PDCI-RDA, ainsi que l'illégalité des organes mis en place par celui-ci après son élection, notamment le Conseil de discipline de l'Ordre du Bélier. En conséquence, annule la décision numéro 001-PT-CD-2024 du 3 octobre 2024 rendue par le Conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier portant exclusion temporaire des activités du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain dit PDCI-RDA, de Madame Valérie Yapo Yolande. L'élection du président du parti a été déclarée illégale. Le bureau exécutif qu'il a mis en place est tout naturellement illégal. Voilà ce qui en découle. Tous les organes mis en place sont illégaux. Ils ne peuvent prendre aucune décision. Voilà pourquoi Dame Yapo, par décision de justice, a été rétablie dans ses droits au bureau politique. Aucun membre de cette direction ne peut légalement s'adresser aux militants du PDCI-RDA au nom du PDCI-RDA, ou même signer un accord ou une alliance légalement au nom du PDCI-RDA. C'est le lieu de rappeler à toutes les autres formations politiques de Côte d'Ivoire et à toutes les organisations internationales que cette direction du PDCI-RDA n'est pas légalement autorisée à parler, à se prononcer et à signer au nom du PDCI-RDA. Tous les accords et toutes les alliances signées par cette direction sont dans l'illégalité totale. Car les membres de cette direction ne peuvent pas légalement prendre des décisions au nom du PDCI-RDA. C'est l'effet de la décision de justice. Vous faites comme si nous, on n'existait pas dans ce pays. La population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander l'avis et vous pensez qu'on va vous soutenir comme ça? Jamais. On n'est plus avec vous. J'ai dit c'est à refaire. Tout ce qui est à refaire. Ils ne parlent donc et ne signent qu'en leur nom propre, comme tout militant du PDCI-RDA. Légalement, le PDCI-RDA n'a plus de bureau exécutif. Tous les organes mis en place après le 8 décembre 2023 sont totalement dans l'illégalité. Il faut arrêter d'enfumer les militants du PDCI-RDA et l'opinion nationale et internationale. Que se passe-t-il lorsque vous vous trouvez dans une pièce pleine de fumée? Non seulement vous avez une vision trouble, mais vous avez aussi du mal à respirer. Vous êtes en état de suffocation. Et à l'intérieur de ce nuage de fumée, vous ne voyez pas clairement ce qui se passe, non seulement à l'intérieur, mais aussi vous n'avez pas conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que sur le long terme, et en restant dans ce nuage de fumée, vous oubliez qu'il y a une autre réalité à l'extérieur de ce brouillard. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfumage mental. À ceux qui disent que le PDCI-RDA a déjà désigné son candidat à l'élection présidentielle de 2025, il convient de rappeler que la même décision de justice ayant frappé d'illégalité le 8e congrès électif de 2023 et tous les actes qui en découlent, la convention du 16 avril qui a désigné un candidat est totalement
totalement illégal et annulé. C'est un effet domino. Le 8e congrès est frappé d'illégalité. Le bureau politique qu'il y a eu après est illégal. La convention du 16 avril qui l'a suivi, totalement illégal. Tout est annulé, tout est à refaire. À refaire. Les élections là sont à refaire. Vous faites comme si nous on n'existait pas dans ce pays. La population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander l'avis et vous pensez qu'on va vous soutenir comme ça? Jamais. On n'est plus avec vous. J'ai dit c'est à refaire. Tout ce qui est à refaire. Les élections là sont à refaire. Le PDCI-RDA n'a donc pas à ce jour un candidat désigné pour l'élection présidentielle de 2025. Il faut arrêter d'enfumer les militants du PDCI, l'opinion nationale et l'opinion internationale. Je vous propose aujourd'hui le terme enfumage mental pour traduire de cette façon de manipuler ce jeu psychologique très insidieux, constamment dans la confusion mentale. Au fil des jours, des semaines, des mois, des années, l'enfumage mental est puissant. Ce sont toutes ces petites phrases qui semblent complètement anodines lorsqu'on les considère séparément, lorsque aussi on les sort de leur contexte, lorsqu'on les sort de l'ensemble des autres phrases, de l'ensemble de ce qui se passe autour. Et les manipulateurs et les manipulatrices prospèrent dans ce nuage de fumée, dans cet environnement. Ils prennent du pouvoir grâce à cette confusion qu'ils induisent chez vous. Ça leur donne le contrôle et vous êtes mené en bateau et poussé à bout. Quand un militant va porter plainte contre cet enfumage de cette direction totalement illégale et demander l'exécution de la décision de justice, il va se trouver des gens qui vont encore crier au loup. D'ailleurs, cette direction a créé une entourloupe qu'elle pense être une stratégie. Le président du parti a même démissionné. Un 9e congrès a élu un président. Même si c'est le même président, il doit quand même maintenant remettre en place, même s'il veut que ce soit les mêmes, il doit remettre en place tous les organes et renommer toutes les personnes à l'issue de ce 9e congrès. Si cela n'est pas fait, tout ce qui a été fait par le 8e congrès est totalement illégal, nul et non avenu. Le président élu au 9e congrès électif doit tout refaire, remettre en place les organes, remettre en place et nommer les membres d'un bureau exécutif, refaire un bureau politique, reprendre la convention pour désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025 et même un congrès pour une fois, enfin, faites les choses dans les règles, respectez les textes du parti. Article 123 du règlement intérieur. Le candidat à l'élection présidentielle du PDCI-RDA est désigné lors d'une convention dite convention d'investiture. Chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, accordez vos parrainages à tous les cadres du PDCI-RDA qui les sollicitent. Sinon, le PDCI-RDA va se retrouver sans candidat officiel à l'élection présidentielle de 2025. Ce sera une tragédie. Ne vous laissez pas enfumer. À tous les électeurs ivoiriens et au-delà, au peuple de Côte d'Ivoire, parrainer un candidat ne signifie pas que vous votez ou alors que vous allez voter pour lui. C'est une opportunité que vous lui offrez de présenter son projet de société, son programme de gouvernement lors de la campagne pour l'élection présidentielle. Parlant d'élection et de programme de gouvernement, qu'est-ce qui est important pour les Ivoiriens? La vie chère, l'alimentation, l'emploi, la santé, l'éducation, les salaires, les transports, le logement et tout le reste. Mais tous les Ivoiriens sont attachés à une chose et sont d'accord sur une seule chose, c'est la paix. Parce que sans la paix, tout le reste n'est pas possible. Les Ivoiriens veulent un président qui pourra cohabiter avec tous ses opposants sans forcément être d'accord avec eux. Les Ivoiriens sont préoccupés par leur terre, le foncier. Surtout que notre pays n'est pas immense.
Dans plusieurs localités du pays, les villageois vivent sous le diktat des orpailleurs clandestins et autres bandes de gangsters. Ce sont des menaces pour la paix. Dans un monde où la guerre revient, dans une Afrique où des guérillas et des terroristes sèment la désolation, les assassinats, les pillages et autres crimes odieux que nous ne citerons pas ici, tout ceci représente autant de menaces pour la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens recherchent un président qui saura leur apporter la sécurité et défendre notre pays. Il faut qu'il soit connaisseur des enjeux de la défense et qu'il puisse comprendre les défis et les besoins des policiers, des gendarmes et des militaires, dont il sera le commandant en chef. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on veut être président de la République. Savez-vous que Jean-Louis Billon est diplômé de l'Institut des hautes études de défense en France? Voilà les compétences acquises par Jean-Louis Billon quand il a obtenu son diplôme dans cet institut. Armement et économie de défense, défense et sécurité économique, enjeux et stratégie maritime, politique de défense, souveraineté numérique et cybersécurité. Cet institut a formé Jean-Louis Billon à maîtriser les enjeux de défense et de sécurité pour décider au niveau stratégique, à maîtriser les enjeux de défense et de sécurité pour formuler des recommandations opérationnelles, à comprendre et anticiper les enjeux de défense et de sécurité. Avec nos forces de défense et de sécurité, Jean-Louis Billon sera en symbiose pour nous apporter la sécurité et défendre notre Côte d'Ivoire qu'on aime. Parrainez Jean-Louis Billon et vous en saurez plus. Jean-Louis Billon s'est préparé à servir les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Parrainez Jean-Louis Billon. Homme de droit toujours carré, employeur respect des aînés, chevalier du texte toujours bien armé. Le vrai ivoirien n'aime pas foutaise, respect, travail, nation, pèse. Ababissé.